Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne. Ce jour-là, le laboratoire Artelia à Pont-de-Claix est un laboratoire d'expérimentation qui répond aux problématiques hydrauliques. Et il s'avère qu'en 1997, l'équipe a travaillé sur le désensablement du mont Saint-Michel en Normandie. Tout le travail s'est fait sur une échelle de 1/400. On va parler de ce métier hors norme ce soir avec notre invité Pierre-Étienne Loisel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du laboratoire et le 14 novembre 1997, une équipe de France 3 Basse-Normandie est venue à la rencontre des ingénieurs du laboratoire pour montrer la maquette de désensablement du mont Saint-Michel. Et je vous propose qu'on regarde le reportage. Très bien. C'est évident qu'ici, le mont a perdu sa magie. Réduite à 250 mètres carrés sous ce froid hangar de la Société d'études de Grenoble, la SOGREA, la baie du mont Saint-Michel, à l'échelle 1/400, n'a pas pour objet de faire rêver les amoureux du site. Toute la topographie a pourtant été fidèlement reproduite, de même que le mouvement des marées, dont le cycle de 12 heures a été ramené à 15 minutes, le débit des rivières et le dépôt des sédiments au fil des années. Tout cela ne prétend pas faire œuvre artistique, il s'agit bien plutôt d'une affaire de scientifiques afin de réaliser les futurs travaux de désensablement du mont. Ça va permettre de valider les hypothèses, ça va permettre de dessiner les ouvrages, ça va permettre de voir de quelle manière les effets de chasse du Couesnon seront plus ou moins efficaces, ça va permettre de voir s'il faut faire les effets de chasse plus ou moins importants, ça va permettre de regarder quelle longueur de la digue il faut exactement couper. On a prévu 1000 mètres, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, on va voir ça. Le projet lancé en 1995 et confirmé par l'actuel gouvernement est donc bien à présent sur ses rails pour redonner au mont Saint-Michel son environnement d'eau et de grève et lutter contre l'envahissement des herbus. On supprimera la longue digue et on redonnera aux rivières leurs cours historiques. Bref, on laisse la nature se charger du travail et l'on espère que les 8 mois d'études à venir conduites sur cette maquette confirmeront le bien fondé de la démarche. Il y a la phase d'essai avec un premier essai qui est une projection sur l'avenir du devenir de la baie dans les 40 prochaines années si on n'y fait rien, c'est-à-dire dans la configuration actuelle de la baie. Et c'est après cet essai, dit de référence, que l'on réalisera des essais d'aménagement où l'on testera un certain nombre de configurations d'aménagement. Et la morale de cette histoire est que l'homme semble enfin vouloir rester modeste et sage. Pas question de déplacer des montagnes, ni de détourner des océans, mais simplement redonner à la nature les armes qui permettront au mont, autant que faire se peut, de conserver son caractère merveilleux. Pierre-Étienne Loisel, ce projet-là, c'était l'un des plus gros du laboratoire ? C'est effectivement un des gros projets que le laboratoire a porté ces dernières décennies et c'est sans doute l'un des plus emblématiques parce qu'il s'agit du mont Saint-Michel qui porte une magie particulière. Est-ce que ça vous a apporté une certaine publicité d'avoir fait cette maquette pour le mont Saint-Michel, justement ? Certainement, oui, mais le laboratoire est connu quand même déjà depuis plusieurs décennies pour la technicité de ses études hydrosédimentaires, et que ce soit pour le mont Saint-Michel ou pour d'autres sites dans le monde, la sédimentation des barrages par exemple, voilà, on fait souvent appel à des laboratoires comme le nôtre. Et les travaux du mont Saint-Michel, à la suite de cette étude, ont fini en 2015, donc 9 ans d'exploitation complète. Est-ce que vous avez eu connaissance des résultats ? Eh bien oui, alors moi en 1997, pendant les études d'origine, je n'étais pas là, je n'étais pas au laboratoire, mais j'ai pu m'entretenir là récemment avec le syndicat mixte et le responsable de l'hydraulique et du barrage du Couesnon, qui est en service depuis 2015. Et donc ce monsieur, Romain Deguet, m'a bien confirmé que les résultats sont tout à fait satisfaisants, vont même presque au-delà des espérances. Le mont Saint-Michel a aujourd'hui retrouvé un caractère maritime tout à fait satisfaisant. Des hectares et des dizaines d'hectares ont été gagnés sur la mer, ont été regagnés sur la terre pour les redonner à la mer. Et c'est une fierté pour vous, un soulagement. Est-ce que ça aurait pu ne pas marcher ? Eh bien, il y avait sûrement un risque technique, comme sur chacune des études que l'on fait, mais on a pris un certain nombre de précautions et puis l'expérience a joué. Comme l'a dit l'ancien collègue qui était là, une première phase de calibration a d'abord eu lieu pour vérifier que de 1975 à 1997, la maquette était capable de reproduire ce qu'on avait constaté dans la baie du mont Saint-Michel réel. Comme ça a été probant, on a pu, avec confiance, faire du prédictif et voir ce qui pourrait se passer pendant les décennies à venir, sans aménagement et puis avec des aménagements. Et alors, cette phase de travaux et l'étude en elle-même, ça dure combien de temps ? Alors, un modèle de cette taille-là, c'est assez conséquent. Ça, on met de l'ordre de 4 à 6 mois pour construire, pour concevoir, construire, instrumenter une maquette de ce type-là avec tout ce qui est instrumentation hydraulique, des mesures de niveau d'eau, des mesures de débit, des mesures d'ensablement.
préparer aussi tout le matériau artificiel, puisqu'on n'utilise pas le même sable que dans la réelle baie du Mont-Saint-Michel. Et puis ensuite, les essais, les uns après les autres, les séries d'essais hydrauliques peuvent durer plusieurs mois, voire éventuellement quelques années. Parce que ça, les essais, c'est les scénarios que vous imaginez ? C'est ça, les séries d'essais, c'est d'abord on fait des séries d'essais dans la configuration existante du Mont-Saint-Michel, donc à l'époque, puis des configurations d'essais avec des aménagements, un aménagement A, un aménagement B, un aménagement C, puis on converge progressivement vers une solution qui est tout à fait satisfaisante. Et pour que la solution soit tout à fait satisfaisante, est-ce qu'il faut que les conditions soient réelles, vraiment au détail près ? Alors effectivement, il faut qu'on s'attache à ce que notre maquette soit tout à fait représentative de la réalité, et sur les formes, donc les formes notamment des fonds de la mer ou des fonds des rivières, puisque le Couesnon entre en jeu, des formes des barrages, mais également sur les données hydrauliques, qu'on ait les bons débits, qu'on ait les bons niveaux d'eau. Donc tout ça, on s'attache à le représenter finement. Et puis les données aussi sédimentaires, dans le cadre d'une étude hydrosédimentaire comme celle-ci. Donc là, les caractéristiques des sables, leur taille, leur densité, leur granulométrie, leur concentration, etc. Alors le Mont-Saint-Michel, c'est une réussite. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets aussi ? Alors oui, le laboratoire de modélisation hydraulique d'Artelia travaille sur de nombreux sujets chaque année, environ une quinzaine ou une vingtaine chaque année, mais ça couvre non seulement des sujets comme de l'hydraulique maritime et hydrosédimentaire maritime, comme le Mont-Saint-Michel, mais tout ce qui est en lien avec l'hydraulique, avec la conception d'ouvrages hydrauliques en général, de l'hydraulique fluviale, des barrages, des évacuateurs de crues, des prises d'eau, des passes à poissons, de l'hydraulique urbaine avec tout ce qui est des réseaux d'assainissement pluvial ou usés sous nos pieds quand on est en ville, ou encore de l'hydraulique maritime de stabilité des digues de protection portuaire, par exemple. Vous êtes un des seuls laboratoires à faire ça en France. Oui, on est le seul laboratoire à caractère privé qui fait ce genre d'essai effectivement en France. Et on peut venir le visiter ? Avec plaisir. Chacun est invité à venir se rendre compte par soi-même de la taille de ces ouvrages. Merci beaucoup Pierre-Étienne Loisel pour votre participation à cette émission. Et tout de suite, retrouvez votre tranche d'information quotidienne ici 19h20.